Merci beaucoup. Ceci est conforme à la politique du commissariat au genre qui consiste à plaider pour l'intégration de la dimension genre auprès des institutions nationales et internationales afin de promouvoir la place de la femme dans les instances de prise de décision. Nous avons réactualisé l'année dernière la politique nationale de l'égalité et de l'équité du genre qui a été conçue depuis 2008, qui n'a jamais été revue. Donc ce qu'on a fait, et on l'a réactualisé parce qu'il manquait en plus l'approche de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs, qui n'existait pas. Donc on l'a introduit. Nous avons déjà aussi lancé le développement humain qui consiste à l'autonomisation de la femme, dont nous venons d'avoir un appui financier de l'ONU Women qui nous a financé 1 700 000 $ pour l'autonomisation des femmes. Ce n'est qu'un début, bien sûr. Ce travail a été réalisé en partenariat avec le programme EQUES. Et je voudrais simplement vous rappeler le fait que ce n'est pas simplement ici, c'est aussi, si vous avez pu voir la cérémonie des Oscars, si vous avez pu voir tout ce qui se passe au monde, comment il y a un mouvement au niveau mondial afin que les femmes puissent participer directement à la prise de décision par rapport au droit de vote, mais aussi à la prise de décision par rapport à la représentation dans les gouvernements. La même question se pose dans d'autres pays par rapport à l'inégalité des salaires. Il y a des femmes qui font le même travail que font les hommes et qui ne reçoivent pas le même salaire. Il ne faut pas non plus penser que c'est une question tout simplement de l'Union des Comores. Je viens des Pays Basques, plus particulièrement de l'Espagne. Jusqu'à 1978, on avait une dictature. Ici, il y avait M. Ali Souahili, le président. Il y a une libération des femmes. En Espagne, il n'y en avait pas ça. Cette cérémonie dédicace sert de cadre pour inciter les autres femmes à suivre l'exemple en menant différentes activités, notamment la lutte contre les violences, les mariages forcés ou précoces, ou alors mener des campagnes de sensibilisation pour l'accès à l'éducation. La députée Hadjira Oumouri n'a pas manqué de rendre hommage aux femmes rurales. On a tous les droits, même si ces droits ne sont pas appliqués, mais au moins ça existe. Il y a les écrits, il y a la Constitution, il y a les droits de tout, on a ratifié les droits, tout ce qui est droit ici au Comores, on les a, mais il nous manque la volonté des femmes d'aller en avant. Donc, je conseille à toutes les femmes qui sont dans nos villages, dans les villages reculés, de s'associer à toutes les femmes, parce qu'on a besoin de ces femmes-là. Il a été constaté que le manque de solidarité entre les femmes elles-mêmes constituerait le principal obstacle qui les empêche d'aller de l'avant. Chapitre santé de cette édition, la ministre de la Santé, Dr Rachid Mohamed Mbaraka Fatma, de concert avec le directeur de l'Agence française de développement, Daniel Lubet, a tenu ce mardi à Moroni une réunion de travail. Cette rencontre à laquelle participent des experts nationaux et internationaux œuvrant dans le secteur de la santé avait pour objet de dresser le bilan de 2017 et tracer les perspectives de 2018. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor. Financé par l'AFD, Agence française de développement, à hauteur de 4 milliards de francs comoriens, ce comité de pilotage avait pour mission d'évaluer le budget de l'année 2017, en même temps valider les activités retenues ainsi que le budget 2018. Au cours de la réunion, il a été également question de la réhabilitation des structures sanitaires au niveau national. Le programme de comité de pilotage, le TASCO, est composé de plusieurs composantes. Il y a la planification familiale, il y a la gestion des ressources humaines, il y a les services, la gestion des services, il y a le financement du système de santé. Donc ce sont les composantes essentielles qui contiennent le programme TASCO. Et dans l'année, on met des activités. Et normalement, pour passer à l'année suivante, il faut que le comité de pilotage vienne valider l'année passé et donner quitus à la mise en œuvre des activités de l'année en cours. La ministre de la Santé a affiché une note de satisfaction par rapport au déroulement des travaux. Donc aujourd'hui j'ai eu l'occasion de présider la session
Il y a eu une très bonne ambiance parce qu'il y a eu la participation de nos commissaires des îles qui ont aussi fait leur plaidoyer, parce qu'il faut savoir que les commissaires sont beaucoup plus à l'écoute à la population, parce qu'ils gèrent les districts et les hôpitaux pôles. Donc au niveau national, effectivement, comme vous le savez, on a une seule santé, mais on travaille en collaboration avec nos commissariats afin de faire un plaidoyer qui sera solide pour le bien-être de la population comorienne au niveau de la santé. Élaboré par le ministère de la Santé, le troisième programme d'appui au secteur de la santé en Union des Comores, PASCO, couvrira la période 2016-2021. Il prévoit de renforcer et améliorer des services de qualité pour la population, en particulier les familles vulnérables. Le Conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi à Beti Salam, placé sous la conduite du président de la République, Azali Assoumani. Le Conseil s'est penché sur plusieurs sujets d'ordre socio-économique, notamment la pêche illicite, la valorisation de la vanille et la mise en place d'un bateau de nettoyage de pétrole en mer. Le ministre de la Justice, assurant l'intérim du porte-parole du gouvernement, Moussa Maroma, nous fait le point. Le ministère de l'économie et de l'énergie a présenté une note qui concerne donc une réunion technique de l'Office national de la vanille sur la mobilisation et des partenaires techniques et financiers pour essayer d'appuyer donc le secteur pour son essor. Le Conseil a approuvé, mais a montré en tout cas l'intérêt d'approfondir donc les réflexions sur une éventuelle sensibilisation donc des agriculteurs, donc des producteurs comoriens, afin d'accélérer la productivité donc du secteur. Le même ministère a présenté un projet du développement durable dans les ressources en énergie géothermique. Nous savons que nous avons un atout qui est essentiel, qui est le volcan, qui est donc en activité. Et d'ici peu, encore une fois, des études ont été faites, des études sont menées pour essayer d'approuver que nous avons donc un atout. Nous pouvons éventuellement mettre en œuvre une idée de production d'électricité à partir donc de la géothermie. La vice-présidente chargée de la production a présenté aussi une autre relative aux accords de pêche donc des Comores, de l'Union des Comores et de l'Union européenne. Ce sont des accords qui datent, mais récemment il y a quelques difficultés qui se sont posées et dans les derniers moments on dit que en tout cas le pays a eu un carton jaune par rapport donc à une mauvaise obéissance donc des accords, notamment pour des bateaux donc battant pavillon comorien ont pêché illicitement donc dans les eaux des accords. Le ministère de l'Intérieur a présenté une note relative à un bateau au nom de Merci 2 qui a chaviré aux abords des eaux de Moélie, qui actuellement, ma foi, le bateau reste à 400 mètres de profondeur, et le ministère de l'Intérieur a demandé au Conseil de financer une formation, sinon d'appuyer un financement sur une formation relative à une préparation éventuelle donc de la défense et de la sécurité du pays, pour essayer de déjà prévoir au cas où ce fioul vient de s'épanouir dans les surfaces, donc essayer de prendre en charge donc les difficultés liées donc à la pollution de l'espace maritime. L'Office national de la vanille s'est retrouvé ces tout derniers jours en Kourani-Assima, dans la région de Mbadjini, pour mettre en place une coopérative. Cette initiative, jugée d'une importance capitale, a pour vocation première d'améliorer les produits agricoles et notamment de rente. Reportage de Moustapha Boubacar, compte rendu de Samira Abdelwahid. 180 à 200 tonnes de vanille que les Comores exportent il y a 40 ans de cela. L'année dernière, il n'y avait que 20 tonnes d'exportées, ce qui représente une chute totale de l'agriculture, en particulier la vanille. En 1968, la région de Mbadjini était considérée comme étant
le premier producteur de la vanille, ce qui n'est pas le cas pour l'heure. C'est pour cette raison que le président de la République, Azali Assoumani, a mis en place l'Office national de la vanille, dont le principal objectif est de développer le secteur agricole et mettre en valeur la vanille. Cette cérémonie, qui avait regroupé la région de Mbadjini, avait pour objectif de mettre en place une coopérative permettant aux cultivateurs de collaborer afin d'améliorer l'agriculture. Kassim Saïd, cultivateur de la région de Mbadjini, montre que la chute de vanille est due au problème de larves. Le prix de la vanille aux Comores est de 25 000 francs. À l'extérieur, c'est 250 000 francs comoriens. La région de Mbadjini dispose des meilleures parcelles capables d'améliorer les produits agricoles. Raison pour laquelle l'Office national de la vanille demande d'en disposer dans la région de Mbadjini pour développer l'agriculture, surtout la vanille, dans la région. Rappelons que les Comores avaient à exporter 32 produits agricoles. Actuellement, il en reste 3, la vanille, l'ilang-lang et le girofle. Autre volet de l'actualité de ce soir, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont à l'ordre du jour depuis ce lundi à Moroni. Le COMESA encadre en effet l'Union des Comores pour se parer de toutes sortes d'éventualités. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Samira Abdelwahid. Les services de renseignement financier, en collaboration avec la Banque centrale, ont invité le COMESA aux Comores pour organiser un atelier sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Durant 3 jours, les professions qui sont directement concernées par cette question ont pu suivre les enseignements du COMESA afin d'élaborer toutes les éventualités qui se présentent. Ainsi, les banques, les assurances, les organismes de transfert d'argent ont pu suivre les effets néfastes de la question. Il s'agit ici de nous sensibiliser, de nous former sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc on a adhéré à COMESA, c'est pour pouvoir sécuriser notre pays en matière de blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme. Le COMESA a dépêché une mission pour venir nous former. Il y a déjà individuellement qui étaient partis, mais cette fois-ci, ils sont venus nous former sur toutes les instances. C'est pour pouvoir nous prémunir et prévenir la lutte contre. Il y a des degrés, il y a des normes à respecter, il est possible. Donc en tout cas, chez nous, là, à travers les banques, vous savez, maintenant, quand vous avez de l'argent, vous le déposez dans une banque. Les banques vérifient si cet argent est là, de l'argent licite ou illicite. Donc, et quand on amène une main d'argent, on vous demande. Et quand vous recevez d'argent même, on vous demande. Quand il y a une activité économique, oui. Mais quand tu es un monsieur tel que Kassim Ladja, on te dit d'où vient cet argent. Donc certes, on n'a pas tous les indicateurs pour pouvoir nous garantir de ça. C'est au fur et à mesure qu'on va devoir lutter contre cela. Il est temps que les banques et les services de renseignement financier se concentrent et se préparent en conséquence, car comme la technologie innove, tout est possible. Le commissaire à l'environnement Ahmed Amouassoui, assurant l'intérim de son homologue aux finances, en collaboration avec le directeur général à l'économie, Abdou Nassuir, a tenu ce mercredi à Moroni une réunion pour faire un état des lieux du processus d'accession de l'Union des Comores à l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Un reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor. Cette réunion de travail, ayant mobilisé des représentants des différentes institutions commerciales, avait pour but de sensibiliser la population sur le processus d'accession des Comores à l'OMC, Organisation mondiale du commerce. En marge de la réunion, les participants ont eu à s'approprier des notions de base indispensables à l'exécution au contrôle du commerce. À l'heure actuelle, le dossier a beaucoup évolué et nous estimons que nous sommes disposés à passer la phase finale pour entrer à l'OMC d'ici quelques mois. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de sensibiliser tout le monde, justement notamment les responsables au niveau insulaire, pour que si demain les Comores arrivent à l'OMC, ce n'est pas une affaire d'une personne ou bien de la direction, mais c'est une affaire nationale. Le commissaire à l'environnement a montré l'utilité de cet événement. Les équipes de l'île seront de
particulièrement son excellence le gouverneur Hassani Hamadi appuie cette initiative et veillera au respect des règles et aux procédures relatives à la mise en œuvre de cette diagnostic. J'ose espérer que les échanges seront animés et permettront une meilleure connaissance de chaque module qui sera présenté dans ce séminaire. Également, je fais confiance à l'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré en français pour relever ce défi par la pertinence de présentation et la fluidité des participants. Après enjoint et Moéli, le tour revient aux responsables du commissariat de finances de Ngazidja d'abriter cette réunion, raison pour laquelle le commissaire à l'environnement a sollicité la contribution de tous pour la valorisation du commerce, levier du développement. Chapitre éducation de cette édition, le ministère de l'Éducation nationale, de concert avec l'Union européenne, a mis en œuvre un projet d'appui à un enseignement scientifique d'excellence dans les écoles secondaires pour soutenir la promotion de l'enseignement des sciences en Union des Comores. Reportage de Salima Ahmed Ali et Ibrahim Mkababo. La rénovation des 2 laboratoires scientifiques du lycée de référence sera un offre de soulagement, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les enseignants du lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni. C'est un projet financé par l'Union européenne à travers le projet Interreg Océan Indien, Agence française de développement, AFD de la Réunion et l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores à hauteur de 12 000 €. Le projet a pour vocation d'accompagner et redynamiser les séries scientifiques. Il a insisté sur l'innovation et sur un recadrage du système éducatif, et ça fait ainsi que voilà, ces 2 laboratoires, un laboratoire côté physique et un laboratoire côté chimie, va avoir lieu, et cela va permettre à nos enfants d'avoir un bon niveau et de travailler avec un environnement sain pour que demain, avec toutes les opportunités auxquelles les Comores décollent, parce que vous savez bien que bientôt les Comores auront disposé un offshore, c'est-à-dire le pétrole, et ça demande vraiment des ingénieurs et techniciens dans le domaine scientifique. Mais voilà, nous témoigner et pour se rassurer que voilà, le projet est bel et bien démarré. Ce projet est destiné à 3 lycées pilotes, à savoir le lycée de Moroni, le lycée de Fomboni et celui d'Anjouan pour cette première phase. Alors l'objectif principal en fait c'est d'accompagner les autorités du ministère de l'Éducation des Comores à mettre en place un enseignement d'excellence des sciences, en sciences physiques, chimie et également en sciences de la vie et de la terre. Et surtout l'objet principal c'est de développer la mise en place de travaux pratiques, travaux dirigés dans les classes de sciences. Une fois ce projet concrétisé, les responsables du lycée envisagent tout mettre en œuvre pour sa pérennisation. Mais le lycée a renforcé les responsables du labo en mettant en place une équipe des enseignants qui auront comme mission d'entretenir les laboratoires, de veiller au bon fonctionnement du laboratoire et d'assurer en même temps le fonctionnement du laboratoire. Bon, avec le temps, nous demanderons des formations à l'extérieur ou demander des formateurs venir ici, ça dépend des possibilités. Donc nous demanderons ces formations-là pour nos enseignants, pour qu'ils soient spécialisés en matière de laboratoire, de son fonctionnement et aussi de son déroulement. À titre de rappel, les 2 laboratoires du lycée Saïd Mohamed Cheikh ont été construits à l'époque coloniale et 23 ans durant, celui-ci ont été délaissés. Et à l'aide de cet appui, le projet s'articule autour des visites d'études, des actions de formation continue au bénéfice des enseignants des disciplines scientifiques. Parlons de climat. En une semaine de fortes pluies,
Les conséquences sont énormes au niveau des rues et ruelles de la capitale. Il n'y a pas que la dégradation des routes caractérisées par des nids de poules, mais aussi de l'eau stagnante au niveau des rues et ruelles, un casse-tête pour les automobilistes et piétons. Reportage de Manadjouma Papa Ali, les images d'Ibrahim Amkababo et Ahmed Mbaraka. Stationnement abusif, nids de poules, de l'eau stagnée dans les rues et ruelles de la capitale, ces phénomènes ne facilitent pas la circulation des biens et services de la population. Certains chauffeurs roulant à toute vitesse trimpent les piétons, parfois en voulant contourner les nids de poules. Même les moyens de faire des canals pour faire passer l'eau, et malheureusement on ne fait pas. Donc là, je pointe d'abord du doigt aux personnes qui font l'entretien routier. Donc c'est déjà les premières personnes que je prends du doigt, parce que normalement l'état de la route ne devrait pas être comme ça, surtout dans un milieu, ici il y a l'école, il y a la météorologie, il y a l'ambassade de France, donc c'est un endroit qui devrait être bien entretenu. Que nos problèmes avec le chauffeur, ça arrive au moment où le chauffeur a une vitesse un peu élevée, il conduit sans tenir compte des obstacles qui sont devant, et une fois rencontré l'obstacle, il passe à vitesse. L'année 2018, décrétée pour les routes, s'annonce prometteuse pour réhabilitation. La question a été évoquée lors du Conseil des ministres du 28 février tenu à Moélie. Selon les chauffeurs, après la pluie, une solution d'urgence pour boucher les nids de poules serait nécessaire pour éviter les accidents de circulation. À la fin de cette édition, le rappel des principaux titres mis en œuvre ce mercredi à Moroni par le ministre de l'Éducation nationale, de concert avec le Centre international d'études pédagogiques à la réunion d'un projet d'appui à l'enseignement scientifique en Union des Comores. Séance de travail à Golden Tulip par Comesa pour lutter contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux. C'est bel et bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORTC. Je vous retrouve demain avec bien du plaisir. Passez tous une bonne soirée pour la suite de nos programmes. no